Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 65 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Laure de Roche-Montex pour le thème des peurs qui peuvent se manifester dans le milieu professionnel. Si vous suivez ce podcast, vous avez découvert Laure et son parcours dans l'épisode 54 et vous avez déjà écouté l'épisode 63 qui était la capsule numéro 1 sur la peur de l'échec. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les écouter. Alors, au cours des 5 prochains épisodes impairs, nous allons aborder 5 autres peurs qui seront les suivantes. La peur du rejet, c'est le thème d'aujourd'hui, la peur du changement, la peur des conflits, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de réussir. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur du rejet. En effet, le rejet est un sentiment auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou un autre, notamment dans nos carrières. Mais comment cette peur influence-t-elle nos décisions et nos actions au travail et surtout, comment apprendre à la surmonter pour ne pas freiner son évolution professionnelle? Donc je laisse la place à Laure qui nous livre son éclairage sur le sujet et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Laure. Bonjour Catherine. Re-bienvenue pour ce nouvel épisode sur la peur du rejet. Ça fait partie d'une mini-série autour des peurs. On a fait la peur de l'échec il y a 15 jours et donc nous voilà sur la peur du rejet. Et donc, comme tu le sais, moi c'est toujours un petit peu le milieu professionnel qui m'intéresse. Donc, par rapport à cette peur, et donc, entre parenthèses, pour mieux te connaître, j'invite les personnes à écouter l'épisode sur la peur de l'échec où tu te présentes ainsi que le précédent podcast, mais je mettrai les liens dans la retranscription. Et donc, oui, par rapport à la peur du rejet, donc, euh, elle est très souvent présente dans le milieu professionnel. Et c'est dû à quoi, à ton avis? Moi, le truc qui me vient, tu vois, en t'entendant me dire ça, c'est plutôt l'inverse. Enfin, moi, ce qui me vient, c'est présent en fait pour la personne dans sa vie tout court. Et Mhm. en fait, le milieu professionnel, pour moi, vient réveiller ça, tu vois, vient réactiver en fait ce sentiment-là. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois, d'autant plus parce que quand on arrive dans un milieu professionnel, il y a tout un cadre en fait qui nous est imposé, Mhm. dans lequel il y a des codes précis, il y a des manières de fonctionner, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas, si tu veux, dans notre champ d'action. En tout cas, on arrive et on valide qu'on est OK, en fait, de rentrer dans ce cadre-là. Et je pense que du coup, c'est d'autant plus compliqué parfois que si on a déjà ce sentiment-là, on se retrouve, tu sais, très déstabilisé éventuellement par l'idée de devoir convenir, s'adapter à tous ces codes-là, être d'autant plus reconnu, validé et vu par rapport à tous ces codes supplémentaires. Et s'il y a déjà ce sentiment-là, ça peut être vraiment vécu de façon assez douloureuse. Finalement, je pense que, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais moi, je me dis que ça peut être l'une des plus difficiles à vivre par rapport ouais, aux différentes peurs qu'on aborde là, dans ces mini-séries. Mais visiblement, ouais, tu es plutôt d'accord Ah oui, avec oui, moi. oui, tout à fait. Pour moi, c'est la plus difficile, pour la simple et bonne raison qu'elle touche en fait à ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire l'estime de soi, c'est notre valeur qui l'on est. Je pense que ouais, c'est vraiment une des plus difficiles, quoi. Oui, oui, puis ça nous ramène aux âges préhistoriques, hein. Si tu es rejeté, tu es hors de ta tribu et donc du coup, tu es en danger parce qu'il y a moins de façons de te protéger. Donc oui, 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 c'est Exactement. un réflexe qui nous revient de très très loin et donc une peur associée qui revient de très très loin. Mm. Donc oui, on peut vite se retrouver avec, je dirais pas une croyance dans ce cas-là, mais ce réflexe de dire: «Mince, on est dans un milieu hostile, en fait». Ah si, oui, complètement. Je pense il y a d'autant plus rapidement, tu sais, cette forme de repli qui vient en plus accentuer le fait de se rejeter. Donc pour moi, c'est un cercle vicieux qui est très difficile en fait au départ quand on ne l'a pas identifié, parce que je pense que ça vient renforcer d'autant plus tout ce qu'on peut avoir déjà ancré à la base au niveau des croyances, de la vision qu'on peut avoir de soi, de tout ça.
Et ça, c'est bien du coup qu'on puisse en parler parce que si des personnes se reconnaissent là-dedans, qu'elles se culpabilisent pas et qu'elles se disent juste, OK, bah oui, je suis peut-être dans ce cercle-là, mais il y a des manières du coup d'aller voir un peu plus loin et d'arriver à apaiser ça en tout cas au maximum, quoi. Oui, 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 parce que ça peut venir tout au long de la carrière. Ça peut commencer déjà à l'entretien d'embauche. Mm. Et puis ensuite, ça peut être dans le management de projet quand tu veux proposer une idée, un peu comme tu disais la dernière fois par rapport à la peur de l'échec qui paralyse. Et, Ouais, et également, ben, quand on a à faire un entretien individuel et demander une promotion, demander un avancement, ça peut aussi bah, jouer en la défaveur de la personne. Et donc, complètement. toi, avec ta vision holistique des choses, comment tu permets aux personnes de gérer ce rejet, cette peur du rejet? La première des choses, et je crois que là c'est valable du coup pour le milieu, pour le coup professionnel, c'est de se dire, et ça c'est un truc que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas OK dans le milieu professionnel, ça ne veut pas dire que c'est nous en tant que personne qui sommes touchés. C'est vraiment la personne que vous êtes dans l'emploi dans lequel vous êtes, c'est-à-dire votre job, votre métier qui est concerné et pas la personne que vous êtes. Et ça, c'est déjà très différent. Enfin, moi, je vois quand j'en parle aussi avec mes clientes, elles me disent, ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est pas moi en tant que personne qui suis validée ou pas validée, c'est par rapport au job que je fais. Ça, c'est OK, ça ne l'est pas. Mais du coup, c'est pas du tout pareil que de se dire, en fait, bah, tout ce que je suis, en fait, ne convient pas, quoi. Parce que sinon, c'est ça, hein, c'est ma valeur est complètement nulle, je ne vaux rien, voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point important, c'est de faire la distinction entre quand je suis dans le milieu professionnel, bah, c'est mon job, c'est ma posture en tant que professionnelle qui est concernée, pas la personne que je suis. Ça, c'est le premier point important. Et puis après, tu parlais justement, tu sais, de propositions, de demandes de promotion, de propositions de projets ou autres. Quand ces points-là sont pas forcément respectés, et ce sujet, tu vois, revient souvent, parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec une cliente qui était déçue en fait d'une demande justement d'avancer, on va dire pas réellement de promotion, mais d'avancer qui n'avait pas été entendue. Et je lui dis, bah oui, mais est-ce que tu t'es demandé en fait dans quel objectif vous étiez l'un et l'autre? C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté, ne pas prendre les choses en fait au premier degré aussi et se dire quelle est la perspective de la personne en face de moi, comment elle réagit, pourquoi elle dit non ou elle accepte pas à ma demande, c'est quoi son objectif à elle, comment elle voit les choses en fait. Et finalement, souvent, on se dit, bah oui, c'est sûr que, par exemple, mon patron n'a pas la même vision que moi parce que ses objectifs ne sont pas les mêmes que moi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rejoindre à un moment donné, mais ça explique aussi qu'il puisse y avoir des divergences. Et dans ce cas-là, ce n'est même pas une question de rejet, finalement. C'est une question simplement que chacun fait en fonction de sa vision. Donc, c'est important de se dire, OK, je repartage d'autant plus mon objectif, mes besoins. Après, ça fonctionne pas, c'est encore autre chose. Mais déjà, je trouve que ça donne une perspective différente plutôt que de se dire, repartir de son entretien en étant vraiment mal, en se disant, bah, j'ai pas été entendue, quoi, j'ai pas été reconnue. Et du coup, bah, accentuer de nouveau ce sentiment de rejet, d'évaluation. Et oui, oui, tu as raison de parler de reconnaissance parce que, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas faire l'amalgame entre qui on est et la tâche, et bien là, typiquement, on peut être vraiment faire une sorte de remise à zéro totale si on est, bah, si on a un refus par rapport à cette demande d'avancement, typiquement Mm, parce que, mm. voilà. Et, et ça me fait penser à la communication non violente de la même manière, puisqu'en fait, chacun va aller voir ses besoins et la stratégie Exactement. est la bonne. Voilà. Mm, Et, exactement. Même si je reste persuadée que quand on est, tu vois, en entretien, etc., c'est très compliqué d'arriver et d'avoir une communication non violente, tu vois, telle qu'elle est présentée. Ça ne oui. se passe quasiment jamais comme ça. Mais ouais, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je dis franchement, déjà, si tu arrives à dire mes besoins, c'est ça, et voilà pourquoi j'ai ces besoins-là, bah déjà, c'est énorme. Voilà. Même si c'est pas exactement structuré de la meilleure des manières, c'est déjà très bien d'arriver à pouvoir dire ça et de dire voilà, je suis d'accord ou je suis pas d'accord aussi. Le fait de savoir dire, de pas avoir peur justement d'être rejeté, de savoir dire bah non, là, je suis pas d'accord avec ça. Ça demande déjà voilà, d'avoir quand même une certaine assise et de se dire bah oui, j'ai le droit aussi de pas être d'accord. C'est pas parce que hiérarchiquement les personnes sont
au-dessus de moi que je n'ai pas le droit d'avoir un avis, parce qu'il y a beaucoup ça aussi qui ressort. C'est si je suis moi en dessous hiérarchiquement, j'ai pas le droit en fait de pouvoir dire que je suis pas d'accord avec telle ou telle chose. Et oui. Et comme tu viens de le dire, en fait, d'avoir déjà une vision claire de ce dont on a besoin et ensuite d'oser le Ouais, dire. Voilà. Il y a d'ailleurs un livre qui est très bien, c'est Trembler mais oser. Ou oser oui, mais trembler. Non, non, ça doit être trembler mais non, je oser. crois que c'est Et trembler mais oser. voilà, Ouais, oui, qui est oui, vraiment très bien. Et ouais. donc, Un oui, des une premiers que fois j'ai qu'on a, lus. voilà, bah là, il est quand même, il aide beaucoup à, Mm, à avancer. Et donc, oui, je pense que c'est vraiment en deux temps, ça, se rendre compte de nos besoins, de nos objectifs. Et ensuite, c'est c'est ça. encore une question de courage, mais parfois, en fait, une fois qu'on a vraiment une vision claire de ce qu'on veut, ben, on ira plus facilement en parler parce que C'est on ça. est plus aligné avec qui on est vraiment et ce qu'on souhaite. Ouais, complètement. Et puis, il y a vraiment ce côté, effectivement, clarifier ce qu'on veut. Et puis, tu sais, souvent, on se dit, mais si je monte au créneau, en gros, je sais pas ce qui se passera de négatif. Or, la plupart du temps, quand même, plus on respecte ce dont on a besoin, plus nos besoins sont respectés. Ça marche pas toujours, on n'a pas accès forcément à ce qu'on souhaite. Mais je crois que c'est important de se dire, en fait, de sortir de cette croyance de je peux pas dire les choses parce que je sais pas ce qui pourrait se passer de négatif. Au contraire, en fait, plus on se respecte et dans le rejet, il y a vraiment cette idée de ne plus se rejeter soi, hein. On va y venir Mm. après, mais il y a vraiment ce point-là qui est aussi vraiment important, quoi. Et oui, oui, oui. Euh, et pour terminer, par rapport à la peur du rejet, par rapport à l'accompagnement que tu fais de tes clientes, euh, le déroulement, en fait, se fait sur combien de temps? Tu vois l'amélioration au bout de combien de séances, de combien de semaines, juste pour aider les personnes qui voudraient pouvoir se repérer comme ça avec un repère temporel? Ça dépend. Malheureusement, j'en ai pas. Bah oui, non, j'en ai pas parce que ce serait comme dire, tu vois, il y a une recette qui fait que tu passes par un point A, puis un point B, puis Oui, un non. point C, et il n'y a plus de peur du rejet. Non, mais je sais ce que c'est pas du tout ce que tu induis, mais en fait, c'est tellement pas un mode d'emploi tout fait, ça se saurait, hein, que ça dépend vraiment effectivement des personnes, de là où on en est, de ce qu'on est prêt à faire bouger aussi, parce que mine de rien, il y a quand même la posture qu'on adopte qui a un rôle très important dans tout ça aussi. Et puis de ce qui était vraiment ancré. Comme je disais dans l'épisode précédent, moi je travaille beaucoup sur l'inconscient, donc il y a dans cette peur du rejet, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont d'abord sur le fait de booster l'estime de soi. Donc, c'est ne plus se rejeter soi non plus. Parce que dans la peur du rejet, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui font que nous-mêmes, on se rejette beaucoup. Donc, c'est ne plus se rejeter soi déjà. Et puis, regarder ce qui fait qu'inconsciemment, on a encore cette peur-là vraiment ancrée ou qu'il y a certaines croyances, certaines origines ancrées. Donc, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'effectivement, sur quelques semaines, voire quelques mois, les choses bougent énormément, puisque moi, j'ai des personnes qui, tu vois, sont passées de vraiment, je n'ose plus lever le petit doigt et je me dévalue constamment, à je monte un projet, je change de région, je fais des tas de choses. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses super qui se passent après. Donc, ça peut se bouger, ça c'est sûr. De toute façon, on a cette capacité-là. C'est ça qui est juste génial, c'est qu'on peut changer les choses si on a vraiment décidé de le faire. Après, c'est vraiment chacun à son rythme. Mais en tout cas, c'est possible, ça c'est sûr. Ouais. Oui, non, mais c'était tout à fait ce que j'attendais comme réponse, c'est que c'est vraiment à chacun à son rythme et ça laisse une Ouais. porte ouverte. Mais comme on l'a dit dans l'épisode précédent, de toute manière, ces peurs-là, elles nous permettent d'avancer sur notre chemin et elles seront toujours un petit peu présentes, même Ouais, si elles bien sûr. seront, voilà, parce que ben, Mm. on ira de plus en plus haut peut-être, ou on osera de plus en plus de choses, et dans ce cas-là, peut-être qu'elles reviendront, mais on saura qu'on a réussi déjà à faire ces étapes-là et ça nous portera, je pense. Complètement. Et puis, je crois que c'est normal de se dire qu'on est des êtres humains et que même si ça revient, c'est pas grave en fait. L'idée, c'est effectivement, comme tu dis, de savoir de plus en plus l'appréhender sans paniquer et se dire, bon, bah, ok, en fait,
je repars à, tu vois, à un tableau tout noir où rien ne va. C'est plutôt ça, et de se dire, je suis quand même capable d'avancer et de prendre du recul sur les choses, et aussi de m'accepter en tant qu'être humain en me disant que je n'ai pas que des qualités, quoi. Il y a aussi ça aussi, à un moment donné, hein. C'est arrêter de rejeter les parts moins cool qu'on peut avoir parce qu'on en a tous, et du coup de se dire, bon, bah, ok, là c'est chouette, là c'est moins chouette, bon, bah, je prends tout le package et je fais au mieux parce que bah, c'est tout, je suis un être humain et donc j'apprends. J'essaye d'apprendre au maximum par contre de mes erreurs et voilà. Ah bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour, cet épisode, Laure, Avec sur, la plaisir. peur de l'échec, la peur de du rejet, bah, voilà, et on donc Ça on va se avec retrouve, aussi. voilà, on se retrouve très bientôt, donc bah, dans 15 jours pour la peur du changement. Merci À beaucoup, très à bientôt vite. Laure. À très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.